Salut les gars, c'est JCOM. On va faire un point sur la fin du mercato de l'OM cet été. Donc on va commencer par ça et après j'aurai un message à faire passer à Angel Di Maria avec sa récente déclaration sur Jorge Sampaoli. Donc on va commencer par le mercato. Donc vous savez que on n'a pas pu recruter un peu, on va dire comme ça, à cause de Galeta Carr qui n'a pas voulu partir alors qu'on y avait trouvé un club en Angleterre. Et un départ à 15 millions d'euros était conclu entre les deux clubs, mais Galeta Carr a refusé l'offre du club anglais de Wolverhampton. Donc, euh, donc ça nous a pas permis de recruter notamment un attaquant qu'on voulait pour doubler le poste, pour être la doublure de Milic, quoi. Donc la DNCG a été claire, il fallait vendre pour pouvoir acheter. Donc comme on n'a pas vendu, on n'a pas pu acheter. Donc on va remercier aussi quand même Paul Lirola et Alvaro González qui ont accepté de baisser leur salaire pour pouvoir conclure le prêt de Amin Harik, pardon. Donc la DNCG a accepté. Donc Amin Harik, pardon, sera bien marseillais cette saison. Donc il est prêté par le club allemand de Schalke 04. Donc déjà c'est quand même une bonne nouvelle. Il sera bien sûr la doublure de Dimitri Payet puisque c'est un numéro 10. Ensuite pour l'attaquant qu'on n'a pas pu recruter, il reste quand même un petit espoir. Vous savez que le règlement est qu'on peut prendre un joker, mais à une condition, c'est qu'on recrute en France, quoi. On ne peut pas recruter à l'étranger, mais on a le droit, une possibilité de prendre un joker en France. Donc après, est-ce que l'OM va vouloir le faire? Parce que vous savez très bien que on ne peut pas acheter par rapport à Gaël Takar, quoi, qui n'a pas voulu partir. Ou est-ce qu'on peut vendre Gaël Takar? Ça, je ne sais pas si c'est autorisé. Est-ce qu'on peut vendre Gaël Takar à l'étranger, en Angleterre, si on lui trouve un nouveau club? Et est-ce qu'on peut recruter par la suite? Ça, je ne sais pas. Mais bon, donc pour le moment, on ne sait pas plus quoi. On ne sait pas plus. Je pense que malheureusement, on va rester comme ça. Mais bon, on n'a pas quand même, on a fait quand même un gros mercato quoi. On va pas se plaindre. L'Angloria quand même a fait du bon travail, hein. Si Gaël Dakar était parti à Wolverhampton, je pense qu'on les aurait eu ces 3 ou 4 recrues. Donc malheureusement, ça s'est pas fait, mais c'est pas grave. C'est que partout, partie remise. Pour le mercato, peut-être sûrement d'hiver, quoi. Donc, Camara non plus n'est pas parti, quoi. Apparemment, Camara va prolonger. Bon, Camara, j'en veux pas trop, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le joueur partira en prolongeant, partira pas gratuite la saison finie, quoi. Donc, et puis il est utile dans le jeu, c'est quand même un très très bon joueur. Par contre, Galet Takar, je pense pas qu'il va voir le jour en équipe première à l'OM parce que déjà on songe le mettre en équipe réserve. Donc l'Angloria est très remonté contre lui. Et voilà quoi. Donc après ou sinon, voilà, pas plus au niveau du mercato, les gars. Donc on va faire confiance à notre équipe. Moi je suis quand même assez confiant. Je pense qu'on a bien recruté. On a une bonne équipe. Et on verra ce qui nous réserve la suite. Mais je suis très confiant. Donc voilà. Après je vais revenir aussi sur la déclaration de Angel Di Maria. Qui a commencé à descendre Sampaoli. Donc, je sais pas ce qui arrive à Di Maria. Il parlait de autant quand Sampaoli pardon, dirigeait l'Argentine en 2017 à en 2018. Il parlait surtout de l'élimination en Coupe du Monde contre l'équipe de France. Donc, il remettait sur la faute de Jorge Sampaoli. Et,
et que ça allait être chaud au Classico, quoi. Donc je pense que le Classico va bientôt arriver. Vous savez que c'est le 24 octobre. Donc il faut bien faire monter la sauce, comme on dit. Et Angel Di Maria n'a pas trouvé mieux de démonter Sampaoli, alors qu'il aurait pu le faire déjà la saison dernière, puisque Jorge Sampaoli était déjà là en fin de saison dernière. Il avait commencé, il avait pris la suite de Villas-Boas, donc il aurait pu le faire la saison dernière. Non, mais je pense que c'était pour lancer un peu le Classico. Donc c'est bien d'allumer, comme il dit Di Maria, mais comme il fait Di Maria, mais bon, j'espère que nous, on aura la réponse sur le terrain pour calmer un peu tout ça et faire comprendre à Angel Di Maria que Jorge Sampaoli est un très grand entraîneur et comment un peu leur faire fermer leur bouche à ces Parisiens de merde là. Parce que ça commence à bien faire. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Je le vois aussi au niveau de la DNCG. On voit que le Paris Saint-Germain est avantagé. Hein. Eux, ils devaient vendre pour 100 millions d'euros, ce qui n'a pas été le cas. Ils se permettent de se payer les salaires, comme même s'ils ont pris Messi libre, ils se permettent de donner un salaire à Messi comme ils vont lui donner. Donc, à un moment donné, il faut être un peu et équitable pour tous les clubs et il me semble pas que la Ligue et la DCG est équitable avec l'OM à- par rapport au Paris Saint-Germain, quoi. Donc Di Maria il peut parler, il peut dire ce qu'il veut. Di Maria, Messi, Neymar, Mbappé et compagnie, on les attend le 24 octobre et croyez-moi les gars, on aura nos chances le 24 octobre. Le 24 octobre. Bien sûr, on ne sera pas favori, mais c'est pas parce qu'on n'est pas favori qu'on n'est pas capable de les battre. Et je pense qu'il y aura un grand OM ce jour-là. Je pense que l'OM fera un grand match et j'espère qu'on gagnera pour leur faire fermer un peu leur bouche à ces Parisiens de merde là. Donc voilà, c'était pour vous dire moi ce que je pensais de tout ce qui se passe actuellement à l'OM quoi. Mais voilà, je suis confiant. N'oublions pas aussi qu'on va récupérer Milic. Donc ça va être un atout énorme. Donc, il va nous faire du bien devant et voilà quoi. Donc après, on démarrera, vous savez, dans quelques, après la trêve, on ira à Monaco quoi. Donc ça sera quand même un tournant dans notre saison. Il faudra aller gagner là-bas. Et, euh, et frapper un grand coup sur la Ligue 1 en gagnant à Monaco. Donc voilà. Après, pas plus les gars, sinon au niveau pour le moment, y a pas plus à dire quoi. Je voulais juste vous faire cette vidéo, il faut faire un point sur l'actualité de l'OM actuellement quoi. Donc voilà, après il n'y a pas plus à dire. Euh, voilà, après pas plus quoi. Après aussi, ça c'est autre chose. Apparemment, Germain aurait trouvé un club, il aurait signé au Montpellier, on va lui souhaiter bonne chance. Je pense que pour Germain, ça sera un club un peu plus bon pour lui, on va dire. Il n'aura pas cette pression qu'il peut y avoir chez nous. Donc, je lui souhaite quand même de réussir là-bas, voilà quoi. Donc, voilà. Donc, les gars, on se donne rendez-vous, les gars, pour le débrief de Monaco OM. Avant ça, les gars, s'il y a du nouveau dans l'actualité marseillaise, je vous le ferai savoir. Et voilà quoi, les gars. Allez, les gars, bonne journée et ciao, ciao. Oui.